À l'heure où il vous est encore permis de rêver, d'autres galopent en plein songe. Les pur-sang se moquent bien des horaires. Tous les jours, dès 6h30, les gazons de Chantilly sont à eux. En bout de piste, un tiercé en gain, des obstacles à Hauteuil, et pour les plus doués, les cracks, comme on les appelle, la reine des courses, le prix de l'Arc de Triomphe. Aux écuries Odon, il y a une jument qu'on bichonne plus que les autres encore. Son petit nom, Ayalanda, 5 ans et qualifiée pour la prestigieuse course. C'est une jument qui pour moi est inestimable et au moindre pépin, je m'en voudrais, quoi. Depuis 2 ans, Margot est aux petits soins. Elle est la lad jockey. Elle s'occupe de la jument matin et soir et la connaît si bien qu'elle relève la moindre de ses humeurs. Je commence à vouloir mordre un peu plus, essayer de taper un peu plus. Donc ça veut dire quoi pour vous? Comment vous l'interprétez? Qu'elle est prête à courir. Ça tombe bien, car à 8 jours de la course, on lui a réservé un entraînement un peu spécial. Pour l'occasion, Odette et Georges ont fait le déplacement. Ils sont restaurateurs à Paris, certes, mais surtout propriétaires d'Ayalanda. Bon, là, ce sont des choses sérieuses. Bonjour. En vert, Franck, le jockey de course, venu tout spécialement de Lyon. Merci. Comment on sent là-haut? On est très bien là-haut. Très très bien. Ouais, les vaches. Elle n'a pas l'air d'être tendue là. À la baguette enfin, Loïc et Sylvie, les entraîneurs de la championne. Au programme, un vrai galop. 1800 mètres à grandes enjambées, histoire de s'assurer qu'Ayalanda en a sous le sabot. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle en a. Partie dernière, en quelques secondes, elle va grignoter l'avance de ses petits copains d'entraînement, tout tranquillement. Elle ne va pas en faire plus qu'elle ne devrait. Par contre, en course, elle n'a vraiment pas le même caractère. Elle est lutteuse, elle est battante. Et puis on a l'impression qu'elle sait. Elle sait le jour des grandes épreuves. Il y a quelque chose d'autre. Ayalanda n'est pas tout à fait une jument comme les autres. Dans l'univers ultra sélect des chevaux de course, elle est le petit pousset, bien loin des millions que dépensent certains propriétaires. L'année passée, à la surprise générale, elle a déjà couru l'Arc. Sur la ligne d'arrivée, nouvelle surprise, elle finit 4e. Les favoris font la grimace. Odette et Georges croient au miracle. Vous tombez sur des bons numéros ou pas, mais ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas uniquement que les grandes écuries qui peuvent avoir ce plaisir. Hein. Peut-être que dans ma vie antérieure, je l'ai mérité. Qui sait? D'accord Odette, mais dans la vie immédiate, elle est comment cette jument? Nous on est prêts pour la bagarre, ça y est, c'est parti là. Merci Loïc, nous voilà rassurés. Je n'ai plus de sucre. La jument, c'est fait. Tu as un sucre, toi? Mais une belle course, c'est aussi un beau terrain de jeu. Et à Longchamp, on en connaît un rayon. L'hippodrome sort de terre en 1857 en plein cœur du bois de Boulogne. Les courses s'enchaînent et rapidement, on vient de toute l'Europe pour admirer et acheter ces as du galop. « 14-18, la guerre ravage l'Europe. Pour les courses, on verra plus tard. » Le 14 juillet 1919, pour célébrer la victoire, la cavalerie française défile pour la première fois sur les Champs-Élysées et sous l'Arc de Triomphe. Dans un grand moment d'union nationale, la Société des courses décide de s'en inspirer et de créer le prix de l'Arc de Triomphe. Nous sommes en 1920. Dès lors, la légende de l'Arc s'écrit à grands coups d'exploits et de records battus. Très vite, la course est richement dotée. On vient d'Angleterre, d'Espagne ou d'Italie pour tenter d'accrocher son nom au palmarès. La réputation du prix n'a jamais été démentie depuis. À l'hippodrome, tout le monde le sait, le prestige tient dans la tradition, la beauté du lieu et l'exigence. C'est vrai pour les tribunes, les écuries et plus encore pour la piste. L'as du gazon, le roi de la verdure, c'est lui, Francis.
une sorte de maître jardinier responsable de tout ce qui pousse ici. Son obsession du moment, c'est sous les pieds que ça se passe. Bon, vous voyez, ici on a passé le rouleau, tout est bien, il y a une jolie, belle planimétrie. Et ici elle est un petit peu moins, c'est parce qu'on ne l'a pas encore passé. Donc la piste a été rebouchée ici, donc à l'œil on ne le voit pas, mais on le sent sous le pied. Elle est très réputée, l'hippodrome de Longchamp est mythique, elle est très connue dans le monde entier, donc forcément la piste est aussi mythique. Donc c'est pour ça qu'elle plaît et qu'on s'efforce de la maintenir en très très bon état toute l'année. 3,5 km de piste taillée au cordeau, une herbe bien verte et d'une souplesse constante. Pour cela, le tracteur roule et roule encore. Mais pour la course de l'année, Francis a bien d'autres détails à régler. Sous ses ordres, 35 personnes s'affairent, tout doit briller. Le saint des saints à Longchamp, le voilà. 120 box, un par cheval, pas de jaloux, et là aussi, Francis veille au grain. Je suis exigeant avec mes fournisseurs, je leur dis, ici vous êtes à Longchamp, donc je veux pas de la paille pas qui est déjà servie, mais de la paille de mauvaise qualité. Voilà. Fait la paille, qu'est-ce que c'est que la paille est de bonne qualité? Ah ben la paille qui est de bonne qualité, c'est de la paille qui a des fibres qui sont longues, quoi. Vous pouvez avoir de la paille, c'est des bouts comme ça, c'est plein de poussière. Là vous avez de la grande fibre. La paille est longue, elle est belle, elle est volumineuse, elle est aérée, vous voyez. Ça peut paraître anecdotique, mais ce détail résume bien le prix de l'Arc. Ne rien laisser au hasard. La plus belle course du monde est à ce prix. Pendant ce temps-là, dans les autres hippodromes de France, Kiki, casaque noir, pantalon rose, continue à distiller ses bons plans. Et après, j'en ai plusieurs. Après, j'ai le 3, le 4, le 11 et le 14. Ouais, c'est un loto que tu dis. Non, c'est un multi. Ah oui. Et c'est pas un loto, c'est un multi, ça s'appelle. C'est le complémentaire. Ah oui, mais vous êtes joueur ou vous êtes amateur? Christian, lui, est professionnel, un journaliste turfiste capable de dénicher l'info qui fait la différence dans n'importe lequel des hippodromes français. Cet après-midi, visite à Maison Lafitte, tout près de Paris, en quête du bon tuyau. Alors on va dans le secret des dieux. Les dieux du stade. C'est pas les dieux du stade, c'est les dieux du turf, là. C'est la discrétion qu'il faut prendre au passage, quoi. Sans trop les agresser, l'air de rien. La semaine qui précède l'Arc de Triomphe, les courses continuent, mais les pronostics vont bon train. Dans les vestiaires, le prix de l'Arc est dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres. À Kiki de dénicher la bonne info. Quelques noms de chevaux reviennent, notamment Orfèvre, un crack japonais, et puis aussi Trèves, une toute jeune jument issue de l'élevage français. Mais putain, mais vous croyez qu'il peut rendre 5 kilos à la jument? À Trèves? Hein? Putain, elle a fait 300 mètres. Louise Trèves, elle peut gagner un arc, non? Je pense qu'on ne sera pas battu. Ah, ouais, je suis d'accord avec toi. Ils me parlent tous d'Orfèvre, il va gagner en Conterrand. Si on est battu, ça ne sera pas par an. Trèves est moins âgée et plus légère que le japonais, ce qui lui laisserait donc toutes ses chances. Pour d'autres infos, direction les écuries. Tout le monde des courses y est réuni. Propriétaires, entraîneurs, mais aussi leurs assistants, toujours très au courant de la forme des champions. Attention! Ça va, toi? Et alors, ton favori pour l'Arc? Bah pour moi, parce que j'ai pas de partant. Non, je sais bien, mais ton favori? Orfèvre? Ouais, Orfèvre, ouais, il m'a vachement impressionné. Trèves. L'allemand est court? Ouais. L'allemand, voilà, bah, je sais pas, c'est les trois qui m'ont... Je suis content que Trèves gagne. Moi aussi. Moi, je suis un franchouillard. Ouais, moi aussi. Trèves. Elle n'est pas sortie, la jument, encore. Vous allez la voir sortir. Ça va, Olivier? Elle est bien, Titine? Titine pour les intimes. Pour les autres, voici Trèves, la favorite française pour l'Arc, et pas du tout stressée par ce qui l'attend. Pas parce qu'on court l'Arc. Moi, je change rien. J'essaye de faire comme d'habitude. J'essaye que les chevaux soient pareils que d'habitude et on essaye de rien changer à ce que l'on fait d'habitude. Des années qu'ils ne changent rien, des générations même, car ici les courses sont une histoire de famille.
Bienvenue chez les Head, éleveurs et entraîneurs de crack, de père en fille depuis 4 générations. Je ne sais pas s'il y a une méthode Head, mais moi qui suis... moi j'ai appris quand même avec papa, j'ai vu mon grand-père travailler. Bon, c'est ce que je sais faire, quoi. C'est ce qu'on m'a appris. Vous savez, l'exemple dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. Donc moi j'ai regardé et puis voilà. C'est un métier de rêve. On espère qu'on va gagner. Il faut être gagneur. Si on n'est pas gagneur, il faut faire autre chose. Tout en restant les pieds sur terre. Oui, on sait qu'on peut être battu. Et la tête sur les épaules, parce que bon, c'est pas toujours évident, mais bien sûr qu'on croit qu'on va pouvoir gagner. Tout peut arriver, mais une chose est sûre. Celle-ci a tout de l'étoffe des grands. Issue de l'élevage familial, Trèves a peu couru, mais a tout gagné. 4 grandes courses, 4 éclatantes victoires. Ça n'a jamais été une jument le matin très démonstrative. C'est pas un cheval, si vous voulez, très très démonstratif. Mais bon, elle est très bien. L'important, c'est qu'elle le soit en course. À 8 jours de la course, chez les Head, voilà la règle d'or. Surtout, ne pas stresser. Question d'habitude. Car ces murs renferment l'une des plus prestigieuses usines à champions. Une centaine de chevaux, propriété d'hommes riches et passionnés, passent tous les jours entre les mains de Christian Head et parfois de son père, Alec. Ce matin, c'est le tour de Trèves. Elle n'a pas de chaleur du tout dans les pieds. Non. Hein? Non mais attends, je me tiens. Oh ma fille. Non. On les fabrique, on les voit nettes, on les suit à l'entraînement, c'est comme nos enfants, ils sont comme nos enfants. Ok, allez, Titinette, rentre. Alors maintenant. Non, parce qu'elle a rentré. Allez. Allez. Bah. Comment Tu vois? Elle voulait aller manger de l'herbe. Parce que c'est beaucoup plus agréable l'herbe. Ces derniers jours, dans un atelier chic du cœur de Paris, on met les bouchées doubles. Alors un chapeau d'Arc de Triomphe, c'est ça par exemple. On reste dans quelque chose de très, très élégant, de voyant de loin, parce qu'on présente son cheval au rond de présentation, on veut quand même que la caméra se pose. Mais on fait un effort de sobriété, peut-être, dans le volume. Être vu sans en avoir l'air, c'est le jeu de raffinement favori de certaines femmes, le jour de l'arc. Leur complice s'appelle Sophie Papiernik. Pour elle, la créatrice fait du sur-mesure, du gentiment décalé jusqu'à l'exubérance assumée. Moi, je suis bien dedans, dans mes chapeaux. Je suis pas sur terre, en fait. C'est tout ce qui est au-dessus, hein, entre... le ciel et puis la tête. Allez Sophie, on revient sur terre, les clients arrivent. Bonjour Sophie, ça va? Je vous embrasse. Ravie de vous voir. Madame Louton est venue essayer le chapeau qu'elle va porter pour l'Arc de Triomphe. Elle le voulait grand et graphique, histoire d'être remarquée le jour J. Je crois que c'est réussi. Moi j'aime bien comme ça. Ouais, il faudra plaquer sur l'oreille alors. Oui. Un petit chignon bas, oui. Hein, et puis éventuellement là on peut faire un petit chouchouille. Ouais. D'accord. Grand, beau, voyant, le contrat est rempli. À partir du moment où on joue le jeu, on est là pour ça, quoi. Oui, ça c'est important. Donc il ne faut pas être hypocrite. Ouais. Soit on le fait à fond, soit on ne le fait pas. La cliente repart la tête à l'air. Comme c'est parfois le cas, c'est Sophie et son équipe qui livreront directement le chapeau à Longchamp le matin de la course. À bientôt. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça va être bien. Elle est géniale. Allez, je vais me faire le petit pousset, le petit chaperon. 3, 2, 1, go! Bon vis-à-vis le 10. Oh! Touchdown. Derrière ce masque, une fine gâchette, mais surtout l'un des jockeys les plus connus de la planète. Les après-midi où Olivier Pellier n'est pas aux courses, en quête d'une énième victoire,
il joue au cow-boy avec ses copains. Mais le monde des courses n'est jamais bien loin. En course, c'est pareil, c'est-à-dire que là, on les élimine pas en course, on les double. On essaie de se trouver, de se faufiler un petit peu comme on peut. À 40 ans, Olivier Pellier a amassé plus de 2500 victoires partout autour du globe. Star vénéré au Japon, il est sans doute le meilleur jockey au monde. Mais pour ses amis, c'est surtout un joueur hors pair, un as de la gâchette. Vous êtes en train de dire que c'est pas uniquement un super jockey, c'est aussi un super joueur. Oui. Ouais. Ah ouais, carrément, oui, bien sûr. On oublie ça parce qu'il est là. Oui, aussi, oui, mais et on est obligé parce qu'il a une arme braquée sur nous. Mais non, en fait, il a des, physiquement, c'est un sportif de haut niveau, donc il a des avantages physiques que d'autres n'ont pas. À cheval, je suis comme ça, et au paintball, je suis comme ça, je peux marcher tranquillement. Voilà quoi, Olivier. Moi, ça, comme ça, je peux rester. Sur du fight, il peut rester toute la journée comme ça. Nous, au bout de 5 minutes, on n'en peut plus quoi. On n'a plus de cuisses, alors qu'Olivier, c'est naturel pour lui. Allez Olivier, on se relève. Dimanche, c'est pas pour du beurre. Dimanche, rendez-vous avec l'histoire. Il faudrait voir être à l'heure. Et puis, merde pour dimanche. Ouais, merde pour dimanche. Mais avant le jour J, pas question de perdre la main. Bon, là, le lieu de travail. Il y a pire, hein. Tous les jours de l'année, Olivier foule la même pelouse, celle des pistes d'entraînement. Son boulot, régler les chevaux pour qu'ils donnent le meilleur. Ce matin, ce sera un galop, court mais intense. C'est comme de la Formule 1, là, c'est pour préparer les Grands Prix et tout, là, c'est toujours très sympa de monter des cracks. Dimanche, Olivier va courir 6 courses. Un marathon éreintant pour lui, mais aussi pour ses montures. Arrive le jour J, il va pas falloir qu'il me demande à respirer dans les 300 derniers mètres et me dire laisse-moi une chance. Là, il faut qu'il soit vraiment au bouton. Dans sa carrière, Olivier a remporté 4 fois le prix de l'Arc. Ils ne sont que 5 à avoir accompli l'exploit. Si dimanche il finit en tête, son nom entrera dans les livres d'histoire. Il serait alors le seul jockey à avoir 5 arcs au compteur. Aéroport du Bourget, le vendredi qui précède la course. Convoi aérien très spécial. À la manœuvre, Olivier Bergracht. C'est un avion uniquement pour les chevaux. Il n'est utilisé que pour le transport des chevaux et uniquement les chevaux du propriétaire. Quelle valeur peut avoir un cheval pour qu'on fasse voyager dans un avion? Je ne peux pas donner de valeur, c'est trop important, c'est inestimable. En somme, rien n'est trop beau. C'est assez particulier quand même, c'est assez stressant pour les chevaux, mais pour ces chevaux-là, il n'y a pas de souci. Pour des chevaux qui sont habitués à voyager toute l'année en avion, et surtout à hiverner à Dubaï, parce que ce propriétaire a une grosse activité sur Dubaï, donc ils ont l'habitude d'être dans un avion. Hello! I'm fine, gentlemen. Who's your Robin? Ce jour-là, à l'intérieur de l'avion, 2 chevaux seulement. Et tout leur petit monde, garçons de voyage et grooms. Depuis l'Angleterre, ils ont volé plus d'1 heure. De l'avion au camion, les champions vont faire à peine quelques pas. Reste 25 km de route avant d'arriver à Longchamp, peut-être bien les plus périlleux. On n'a pas le droit à l'erreur et on n'a pas le droit de piler. Faut vraiment faire attention un maximum. Et des fois que quelque chose arriverait quand même, les chevaux sont filmés en permanence. Une heure plus tard, tout le monde arrive à bon port. Les chevaux anglais ne sont plus tout seuls. Les écuries de Longchamp commencent à s'animer et se remplissent, peu à peu. Dans 3 jours, certains de ces champions seront en piste. Pour la course la plus relevée de l'année, le prix de l'Arc de Triomphe. Pour les propriétaires de chevaux aussi, les choses commencent à s'accélérer. Pour Odette et pour Georges, les propriétaires d'Ayalanda, ce vendredi est un grand jour. Dans moins d'1 heure, ils vont savoir quelle place occupera leur jument sur la ligne de départ. Le tirage au sort, c'est le numéro à la corde. Donc nous sommes, je sais pas, 17, 18 ou 19, je sais pas. Si vous allez dire le 19, c'est dur. Hein. Le numéro à la corde et le terrain sont 2 éléments, en tout cas pour nous, très très déterminants.
c'est comme ça, hein. On tire et puis voilà. Ah, tu dois tirer un bon numéro. Ben, je vais tirer un bon numéro. Et avec la main gauche, tu le fais ou la main droite? T'as pas réfléchi? La première qui arrive, je ne vais pas réfléchir. Allez. Tirage au sort, c'est marqué en gros. On vous place? Pour l'événement, la planète course a fait le déplacement. Qataris, Japonais, Anglais, ils sont là pour voir ce que le destin leur réserve. Sylvie aussi est venue, anxieuse. Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous nous réjouissons de vous voir aussi nombreux parmi nous pour ce grand moment que représente le tirage au sort des places à la corde. C'est Odette qui, la première, tente sa chance. Plus le numéro est élevé, plus la distance à accomplir par le cheval est longue. Entre le numéro 5 et le 12, c'est encore le bonheur. Au-delà, ce serait la catastrophe. Le numéro 17. Le numéro 10. Ah, c'est le plus mauvais. C'est pas grave. Pendant des semaines, tout le monde s'est activé pour ce fameux week-end. Et nous y voilà. 2 jours durant, la planète course va vibrer au rythme de Longchamp. 17 compétitions de haut rang et pour clore le tout, le fameux prix de l'Arc, le dimanche après-midi. Près de 300 chevaux vont défiler sur la prestigieuse piste, applaudie par 60 000 spectateurs. Autant dire que personne n'a le droit à l'erreur. Souvenez-vous de Francis, la main la plus verte de l'hippodrome. Pour lui aussi, c'est un grand jour. Et à tout juste 7h30, il y a comme une urgence. « 3, 5, 6, 3, 7, 9. » Alors pour info, l'objet de Francis, c'est un pénétromètre. Il mesure la souplesse de la piste. Et tous les entraîneurs de chevaux qui vont courir ce week-end attendent le verdict du pénétromètre de Francis. 6, 2, 8. Ok. C'est pour ça qu'on court et qu'on est tous essoufflés. Il faut envoyer les résultats rapidement. On vous doit une petite explication. Il y a des chevaux qui préfèrent les terrains durs, d'autres les terrains mous, d'autres encore s'en fichent. C'est les aptitudes des chevaux, donc suivant l'état de la piste, il y en a qui seront plus avantagés, parce qu'ils ont plus d'aptitude à courir en certains terrains. Le pénétromètre a été créé ici et il s'exporte dans les plus grands hippodromes du monde. En la matière aussi, Longchamp est une référence. Pour Francis, le marathon continue. Dernière étape, envoyer au plus vite les résultats que tout le monde attend. Moins vite que les chevaux, mais je cours quand même un peu. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Francis. Allez. Pendant ce temps-là, un peu plus loin, tout le monde s'est mis sur son 31. Quelques 300 agents d'accueil et parmi eux quelques Japonais. Cette année, 2 de leurs chevaux ont de très sérieuses chances. Alors on attend 6000 supporters. Il a fallu tout prévoir, même des guichets réservés. À la mi-journée, ça y est, les portes s'ouvrent en grand. Et comme prévu, les Japonais arrivent en nombre, avec pour certains des demandes très particulières. Michel, en fait, ce qu'il faut qu'on voit, il y a une bannière, une grande bannière de support. C'est les supporters japonais. Et ils veulent l'accrocher dans le pesage au-dessus de la boutique. Le truc, c'est que je ne sais pas comment ça s'accroche. Mais ça, c'est votre boulot, moi, je ne sais pas faire. Le boulot de Hugues Girard, c'est de gérer tous les imprévus, quels qu'ils soient. Il faut décevoir personne de manière générale. Et puis là, nos amis japonais, Japanese Friends, ça c'est Orphée, c'est les couleurs d'Orphée, voilà. Ah, c'est comment ça marche. Voilà. Regardez, regardez. Vous avez vu le nom Au Japon, personne ne manque à la tradition d'afficher ses couleurs. En France, ils ont apporté 2 banderoles, celle d'Orfèvre et de Kitsuna, leurs 2 favoris pour l'arc. Elles seront installées dans la nuit. Pour Hugues Girard, voilà un problème de réglé. Et déjà à l'horizon, un autre qui se présente. Il ne faut pas rester dans le passage. Il faut vraiment pas qu'il y ait personne dans ce passage, c'est les jockeys ici. Un photographe mal placé, un propriétaire mécontent dans la seconde.
Hugues dégaine son téléphone, la bonne marche de l'organisation repose sur lui. Benoît, on avait dit qu'on mettait des potelets devant le podium de remise de prix du rond de présentation. C'est pas le cas. Les journalistes commencent déjà à se friter les uns les autres. Si Hugues veille surtout ici, c'est que le lieu est hautement stratégique et l'accès très réservé. Les connaisseurs l'appellent le rond de présentation. Tous les acteurs de la course sont là. Juste avant de partir en piste, on vient s'y montrer et livrer les dernières consignes. On y croise les riches propriétaires, les jockeys stars, mais aussi les entraîneurs. Et Christiane Head ne déroge pas à la règle. Elle est venue prendre la température avant l'arrivée de sa championne demain. Rappelez-vous, la favorite française. J'aime beaucoup Trèves, mais j'ai pas de favori. Il va défendre Trèves. Voilà. Elle attend demain avec impatience, mais enfin, elle ne doit pas savoir qu'elle va courir demain à l'Arc de Triomphe, donc elle est très bien, elle est calme, elle est dans son box. On a hâte d'être demain, demain 16h. Et nous aussi, nous serons là. Mais avant, il reste une journée entière de courses et il y en a qui sont venus rien que pour ça. Bonjour. Tu vas bien? Bon, la famille est détendue? Bon. Kiki, en bon connaisseur, traîne lui aussi toujours dans le rond de présentation. On ne sait jamais. Là, c'est les entraîneurs qui vont donner les ordres aux jockeys juste avant de les mettre en scène. Savoir quelle tactique ils vont appliquer, etc. Alors ça, c'est un peu le secret des dieux. On n'a pas le droit d'écouter trop. Mais on peut tendre l'oreille. On n'a pas le droit, mais donc on tend l'oreille. Si Christian est si attentif, c'est qu'il a une petite idée derrière la tête. Ça a été, Thierry, t'as lu ou pas? Bon. Paquito, fais-moi un drive. Comme l'immense majorité des journalistes spécialisés, il joint l'utile à l'agréable, sous-entendu, Kiki est un joueur. Ça va, mon totoche? Je regarde les chevaux parce que j'ai vraiment une idée bien arrêtée avant le coup et je voudrais que ça se confirme. Visiblement, l'information est confirmée. Allez, en route pour le guichet. Qu'est-ce que tu joues? Les deux à Johan, ils ont une chance, le 5. C'est vrai? T'as donné une tuyau pour moi? Pas un tuyau, c'est mes yeux. Le 13-10 à cheval. Gigi 5, 6, 13. Après, jumelé ordre, 13 en tête avec 5 et 6. Et 5, 13 et 5. Je vais venir passer le gagnant. Ouais, c'est tout. C'est vrai qu'il y a des gens, ils jouent leur date de naissance, leur plaque d'immatriculation de la voiture et ils touchent des gros lots. Mais ça leur arrive une fois, quoi. C'est pas du loto, c'est pas des numéros, une course de chevaux, c'est une course de chevaux, justement. Bon, maintenant, il faut que je trouve une place gagnante dans les tribunes. On est un peu fétichard, quand même. Il y en a un autre qui ne quitte jamais sa place pendant les courses. Perché à 51 mètres au-dessus des pistes, Francis domine son monde. Et lui n'est pas là pour jouer. Rien ne doit lui échapper. D'ailleurs, il y a quelque chose qui n'a pas l'air de tourner rond. Il y a un mec, il est cramé en anglais. D'abord en face, il est dans le virage. Oh, un Anglais a abusé de champagne. On a frôlé le pire. Le risque, c'est que la personne rentre sur la piste et qu'il y ait un accident avec les chevaux. Ça y est, c'est géré. Ouf. Sur la piste, cette fois, uniquement les chevaux et leurs jockeys. T'as joué comme moi? Un penalty, je voudrais bien. Pour Kiki, c'est le bon moment pour vérifier la fiabilité de ses tuyaux et s'assurer qu'il va empocher quelques euros. Stresse pas, Kiki, tu vas voir. Tout va bien se passer. Allez, JB. Allez, JB, va te chercher. Je crois qu'il n'a pas aimé le terrain. Je crois qu'il n'a pas aimé le terrain du tout. Voilà. Bon, Kiki, demain c'est l'Arc. Il paraît que tu as de superbes infos. Perdu. Pas grave. Perdu ou gagné, une chose est sûre, après chaque course sur la piste, c'est le même balai.
Les équipes de Francis avancent en rythme, histoire de réparer la piste. On est obligé de relever chaque empreinte de chevaux, hein, vous voyez. Et aujourd'hui, ça descend à 5, 6, 7, 8 cm. Pour reboucher, les équipes sont réparties à différents endroits de la piste. En un quart d'heure, tout est remis à neuf. Mais la journée n'est pas encore terminée. JP, ça roule, c'est bon? Ouais, ça va. Ben ouais, ça va, c'est bien, ça a bien avancé. Parfait. Les courses sont finies, certes, mais dans les écuries, ça continue de s'agiter. Francis a quitté le costume, il a remonté ses manches pour lancer ses équipes dans un sérieux contre-la-montre. Ça va charger, hein, poussez-vous là-bas ou venez avec moi. Ben, il y a eu centre partant, centre box. C'est pas plus difficile que ça. Centre box à nettoyer, centre box à désinfecter et centre box à remettre du copeau et de la paille. Pas de temps à perdre, car certains des chevaux qui courent dimanche vont arriver dans la nuit. Quant aux autres, Francis se charge lui-même de les rassurer. Voilà, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Allez, ça va aller. Ça va aller. Ne brusquez personne. Je vous rappelle que la plupart de ces chevaux valent des fortunes. Vous voulez la preuve? Au même moment, à quelques kilomètres, la célèbre vente aux enchères de l'Arc a commencé. On y parle gros sous. À 75 000 € bien sûr, à 75 000 €, listed winner, again, 80,000 now. Une belle soixantaine de jeunes chevaux font les yeux doux aux acheteurs. Ils sont issus des meilleurs élevages, et pour peu qu'ils soient fils de grands champions, leur prix peut donner le vertige. 100 000 € à 100 000, à 100 000 € à 100 000, à 100 000 € le chien à papier qu'on fasse 100 000, à 100 000 € à 100 000, à 100 000 € à 100 000, à 100 000 € je n'entends plus Guillaume à 100 000, à 100 000 € à 100 000, à 100 000 € à 100 000, 120 000, 120 000, 120 000, à 120 000, à 120 000, à 120 000. He's entered in the group 1 tomorrow. Les acheteurs sont moins volubiles que monsieur. Un clin d'œil et quelqu'un crie en leur nom. Ils viennent d'Australie, d'Angleterre, mais surtout des pays du Golfe et des nouveaux empires économiques. La plus grosse vente de la soirée va partir en Inde pour une somme rondelette. À 900 000 €, on adjuge. Il y a 2 ans, un cheval s'est même envolé pour 1 700 000 €. 900 000 €, Marc Rousset. Pendant ce temps-là, à Longchamp, le travail a bien avancé. On peut même dire que c'est fini. Allez, clap de fer. Suite au prochain épisode. Un épisode, une épopée plutôt. Demain, après une nuit de repos, Trèves, Orfèvre, Ayalanda s'élanceront pour la course la plus attendue du week-end, le fameux prix de l'Arc de Triomphe. Au petit matin du grand jour, le cœur de Paris est encore en sommeil. Mais dans une petite rue de l'île de la Cité, on est plutôt impatient. Georges et Odette sont de bonne humeur ce matin. Pour ces propriétaires ni très expérimentés ni très fortunés, arriver à courir l'Arc de Triomphe est déjà une petite victoire. Un instant rare qui marque toute la famille. J'y pensais tout à l'heure en épluchant mes carottes. Je me disais, je suis sûr que peut-être des arrière-petits-enfants dans 30 ans ou 50 ans vont ressortir une photo d'un grenier en disant « mais nos grands-parents, ils ont couru l'Arc ». C'était vrai ça, c'est pas une... Tu vois. J'ai les 2 voitures derrière moi avec moi. Ah, les filles! L'instant est précieux, alors toute la famille est là pour les soutenir. Mais avant la course, passage obligé par le pique-nique du moulin. Si l'élégance est de mise, c'est qu'il s'agit de l'un des lieux les plus sélects de l'hippodrome. Ce qui n'empêche pas une certaine décontraction. Pour preuve, chacun est venu avec son casse-croûte. C'est des produits, tout est fait maison. Là, c'est une petite terrine avec du foie gras, pistache et cèpe mourir. Ça me fait penser au meilleur moment avec ma femme que l'on a, c'est quand on va cueillir les champignons en forêt. C'est un moment d'extase, on adore ça. Et là, c'est pareil, vivre ce moment avec nos amis, c'est un moment d'extase. Prendre du bon temps entre amis, voilà un bon moyen de penser à autre chose qu'à la course. Pour l'instant, ça s'est passé comme il fallait, mais on a encore 2 heures. Ailleurs, dans l'hippodrome, au même moment, on passe aux choses sérieuses. Après une bonne heure de route,
Ayalanda, la jument d'Odette et de Georges, arrive sur place, pompier bon oeil. Celui-là. On l'a pas entendu, elle a très bien voyagé. Très calme. Très calme. On ne peut pas en dire autant de Sylvie. Pour les deux entraîneurs commence un morceau de bravoure. 2 heures à tuer, à essayer d'oublier qu'ils vont courir la plus grande course du monde. Pas simple. Maintenant, tout est fini pour nous. Hein. Maintenant, c'est simplement l'observer, voir comment elle est. Pour l'instant, elle a l'air très calme. Elle va passer au shampoing et puis on va faire des allers-retours pour voir comment elle est, mais sans la déranger, surtout la laisser concentrer. Pour Hugues Girard aussi, le grand jour est arrivé. Imaginez un peu, 60 000 spectateurs, 1 milliard de fans vissés devant leur télé. Peu avant midi, la foule est déjà là. Pour lui, tout le problème se résume en une équation. Comment faire rentrer un maximum de gens en un minimum de temps. Ils achètent les billets à cette billetterie ici, à cette billetterie là-bas, et puis ensuite ils viennent faire la queue, donc ça commence à s'étirer. À cette entrée-là, on ne fait guère la queue, et il n'est pas question de tickets. N'accèdent ici que ceux qui ont la chance d'être en course. Elle est très bien, très très bien. À l'entrée, chacun y va de son commentaire. Christiane Ed n'échappe pas à la règle. On est là pour se battre. C'est l'heure des doutes là. Olivier Pellier, notre jockey star, a lui aussi le moral des grands jours. Pour l'événement, il s'est déplacé avec son clan. Il y a sa femme, Émilie, sa fille et un ami jockey. Dans cette arène, Olivier va jouer son 5e titre sans aucune pression apparente. Bon, je vous laisse. Ouais. Bon, ciao. Allez, voilà. Salut, en amour. Bon, allez, tout à l'heure. Bon, ouais. À peine arrivé, il faut déjà se quitter car le temps presse. Et là, après, on rentre dans le vestiaire, on va... Non, après, normalement, là, c'est... Trop d'enjeux, pas de caméra, tant pis pour nous. En tout, Olivier va courir 8 des 9 courses de la journée, un marathon de plusieurs heures, sans voir ses proches bien sûr, tout juste le temps de changer de casaque entre chaque course. D'autres ont mis la dernière touche à leur tenue de gala. Rappelez-vous, bien sûr, Guylaine Lotten. Sa chapelière, Sophie Papiernik, est venue en personne lui livrer son petit caprice. Et visiblement, l'effet est réussi. Je suis en train de comparer les chapeaux. Et alors? Pour l'instant, ça va. J'ai le plus beau. Voilà. Pour l'instant, je suis pas à l'école pour l'instant. Ça veut dire pour l'instant, je sais faire. À Longchamp, le jour de l'Arc, se joue une autre compétition. Il faut être vu, sentir les regards se poser sur soi, en quelque sorte joindre le futile à l'agréable. Et le chapeau y est pour beaucoup. Wow, wow. You want to make a picture with us? Can I? Yeah. Retour à la course. Tout juste 15h et Hugues Girard est sur le qui-vive. Ouais, on y va. Oui. Le temps s'accélère, il y a comme de l'excitation dans l'air. Il va falloir fermer un peu là, les rangs. Voilà. Tout le monde se presse à l'entrée des écuries pour y faire un tour, mais Hugues est inflexible. Faut sortir du rond, Non, on sort du rond par ici. Pourquoi? On sort du rond par ici. On était là-bas, monsieur. Oui, mais pas pour la course de l'Arc. Il vous faut un badge spécial. Vous sortez. Peut-être, mais il vous faut un badge spécial, donc faut sortir. De ce côté-ci de la barrière, seuls sont autorisés entraîneurs, propriétaires et accompagnateurs des chevaux. Les champions ont besoin de calme. La course approche et Trèves commence à faire la forte tête. On a le temps, hein, parce que là, on est parti avant tout le monde. La fille est détendue, mais pour Monsieur Ed, le papa, ce n'est pas la même. D'autant que Trèves est l'une des favorites. Ah, on se sent un peu stressé. Attention, s'il vous plaît. Ce serait pas, autrement, ce serait pas normal. On le serait à moins. Hein. Il y en a un autre qui n'a pas l'air tendu alors qu'il pourrait l'être. Le cheikh Johan Al Sahani, l'un des frères de l'émir du Qatar, a racheté Trèves au lendemain de sa victoire dans le prix de Diane et il veut croire à ses chances. Hello, how are you? I'm a little nervous. No. Yes, yes, of course. I think she'll do her best. Of course you will.
Le propriétaire est calme, pourtant l'enjeu est important. Le Qatar est un nouvel acteur du monde des courses. Depuis 2008, le Petit Émirat est le sponsor officiel du Prix de l'Arc. Il y investit beaucoup d'argent et a même doublé la prime de course de 2 à près de 5 millions d'euros. Allez, attention à vous là. Vous dégagez là. Enlevez la perche. Alors une victoire de Trèves viendrait en quelque sorte récompenser l'investissement. 15h30, plus le temps de faire marche arrière. Les 17 partants de l'Arc se dirigent vers la foule. À moins de 30 minutes du départ, l'excitation est à son comble. Dans le rond de présentation, tout le petit monde d'Ayalanda se retrouve. Il y a la famille d'Odette et Georges, les entraîneurs et même le jockey Franck. Dans les couleurs. Regarde, cheval, c'est une main, on fait un tour monté. Un cheval. Avant de monter à cheval, dernier instant d'intimité pour évoquer la stratégie de course. On a entendu les mecs qui avaient des techniques, non? Rien. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui va devant, il n'y a pas rien. Rien n'a filtré des vestiaires. Aucune info sur les adversaires. Il va falloir improviser. La concurrence n'est pas loin, Trèves bien sûr, mais aussi les 2 super favoris, les 2 japonais, Kitsuna et Orfèvre. Olivier Pellier est juste derrière. Les chevaux s'apprêtent à quitter le rond de présentation. Pour leurs supporters, il est temps de monter en loge. Émilie, la femme d'Olivier, vivra la course en petit comité. La loge 25, s'il vous plaît. Juste la famille et quelques amis. Du côté d'Odette et de Georges, en revanche, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est moi. Non. Alors évidemment, le problème, c'est que notre loge, comme il y a 6 places et qu'il y a 30 copains, il y a toujours beaucoup de monde. Bah. C'est des minutes qui durent longtemps quand même. 2 minutes, on a l'impression que ça fait 1 heure que déjà. Christiane Ed, elle aussi, a du mal à cacher son impatience. 16h, les pur sang s'apprêtent à pénétrer dans l'arène. Sylvie, qui sait sa jument capricieuse, fait les derniers mètres avec elle. Tu sais, tu vas au combat là, hein? Allez, on y va, hein? C'est bien, ma puce. Sois sage, hein? T'es sage, hein? D'accord? Ils sont 17 à entrer dans les stalles de départ. Dernier instant de répit. Dans 2400 mètres, certains ont rendez-vous avec la légende. Mais avant cela, il faut courir. La course démarre d'une foulée légère. Chacun se jauge tranquillement. Ça ne va pas durer longtemps. À 600 mètres de l'arrivée, les positions commencent à se dessiner. Trèves, en gris et rouge à gauche de l'image, se met à accélérer sérieusement. Ayalanda est à la traîne et Olivier est bien placé. Dans les tribunes, la clameur monte, chacun pousse son favori. « 200 mètres pour finir, Trèves prend son envol. C'est une pouliche d'exception. Au poteau, Trèves est triomphale. 5 longueurs d'avance sur le japonais. Presque du jamais vu dans une course aussi relevée. Dans la famille Ed, on connaît bien le goût de la victoire. Pourtant, Christiane et son clan exultent littéralement. C'est fantastique, c'est une fantastique jument. C'est extraordinaire.
on a gagné. Bravo. Extraordinaire, papa. Phénoménal. Bravo. Madame, vous êtes la meilleure. Je vous fais un câlin, madame. Merci. Vous êtes la meilleure, madame. Alors, laissez-moi aller chercher ma jument. C'est moi qui l'entraîne, Trèves. Laissez-moi passer parce que laissez passer, madame. J'ai jamais vu ça. La dernière victoire de Christiane sur l'Arc date de 1979. 36 ans ont passé. L'émotion, elle, est intacte. Bravo, Kikette. Ah, c'est fabuleux. C'est fantastique. C'est tout ça, elle est fantastique. Quel jument, mais quel jument. Il est 3e, il est battu par une grande championne. Ce n'est donc pas cette année qu'Olivier rentrera dans l'histoire en empochant un 5e titre, mais une 3e place. C'est déjà ça. Ayalanda, elle, n'a pas refait le coup de génie de l'année passée. Elle termine dernière et n'a jamais vraiment réussi à accélérer durant la course. Vous êtes fier d'elle, Loïc, quand même? Oui. Ah oui, oui. Pourquoi vous êtes fier? Je l'embrasse, je t'embrasse. Bravo, ma chérie. Bravo, bravo. Pas être triste, Margot. C'est la vie, non. Bien sûr, mais bon, comme il dit, elle ne méritait pas d'arriver là. C'est peut-être qu'elle en a ras-le-bol. Elle est fatiguée. 2 jours plus tard, Ayalanda prenait des vacances. Fini les courses. Elle allait se destiner à l'élevage. La coupe de l'Arc tout juste entre les mains, la famille Ed et leur propriétaire qatari pensaient déjà à l'année prochaine. Et pourquoi pas un doublé pour leur jument, Trèves. Olivier Pellier, lui, n'en avait pas fini avec l'Arc. La course terminée, il décidait de retenter sa chance l'année prochaine pour, qui sait, entrer dans la grande histoire avec un 5e titre. Quant à Francis, pénétromètre à la main, c'était promis. L'année prochaine, son tapis vert de Longchamp serait une nouvelle fois à la hauteur de l'Arc de Triomphe.